Bonjour, je suis Nicolas Orange, le co-auteur de Madani Traoré. On va vous présenter ce jeu qui s'appelle Catacombes. Donc c'est un jeu de bluff et de parcours pour 1 à 6 joueurs. Au début de la partie, tous les joueurs sont des humains et au fur et à mesure de la partie, ils vont pouvoir se transformer soit en zombies, soit en vampires. Le but du jeu maintenant. Donc tous les joueurs sont des humains au début de la partie. Le but pour les humains, ça va être d'aller trouver l'une des 3 sorties qui seront gardées soit par les zombies, soit par les vampires, soit la 3e sortie et à la fin de la pioche des joueurs. Maintenant, pour ceux qui seront transformés en zombies, le but du jeu, ça va être qu'il y ait 3 zombies sur le plateau. Pareil, le but du jeu pour ceux qui sont transformés en vampires, c'est d'apparaître à 3 reprises sur le plateau. Bon, maintenant, comment est-ce qu'on joue? Donc, la préparation du jeu, déjà on a, je vous l'ai dit, donc une pile de zombies biseautés, une pile de cartes biseautées aussi avec des vampires. Chacune des deux garde bien une sortie qui sera utile aux humains et une autre pile de cartes biseautées, donc les pavés d'exploration. Un compte-tour réglé sur le niveau -1 et puis ensuite la pioche de cartes. La pioche de cartes garde donc une sortie et la première carte révélée, ça sera systématiquement une carte d'entrée dans les catacombes. Tout le reste, je vous conseille de bien le mélanger. On va garder la dernière carte qui est une sortie. Le reste, on le mélange. Donc, après l'installation des piles, on distribue cette carte à chaque joueur. Donc là, on prend l'exemple d'une partie à 3 joueurs. 7 cartes à chacun. Et le tour de chaque joueur se décompose très facilement. Il va jouer 1 à 3 cartes, 3 cartes étant le maximum. Et une fois qu'il aura joué ces cartes, il repiochera exactement le même nombre dans la pioche. Comme vous l'aurez remarqué, la carte d'entrée, elle a des os sur les côtés. Ces os-là correspondent à des issues et la plupart des cartes que vous aurez en main ont aussi des os. Vous voyez par exemple cette carte, elle a 2 issues et du coup je peux la faire correspondre avec la carte initiale. À mon tour de jeu, je peux jouer 3 cartes, donc rien ne m'empêche de créer un parcours comme ceci. À partir du moment où j'ai une carte qui a toutes ces issues qui auront été explorées, c'est très simple, je mets un pavé d'exploration sur la carte. J'ai le droit de jouer jusqu'à 3 cartes, donc si je veux, je peux faire comme ceci. Voilà. Cette carte n'est pas explorée puisqu'il y a des issues qui sont incomplètes. Pareil pour celle-ci, pareil pour celle-là. Comme vous avez pu le voir, je viens de jouer 3 cartes, donc je repioche systématiquement le même nombre, 3 cartes. Maintenant, c'est au joueur suivant de prendre la main. Il va jouer 1 à 3 cartes. Regardons ce qu'il a en main. Ah, intéressant. Il a un antidote, un rat, une chauve-souris, une junkie, un escalier, un plan de bataille et, chose la plus intéressante, il a un vampire. Ce vampire, comme vous pouvez le voir, il n'a pas d'os. Il ne peut donc pas être placé sur le plateau.
c'est le type de carte qui va transformer les humains. À la fin de la partie, si le vampire est toujours dans la main du joueur, le joueur est transformé, et à ce moment-là, il devra avoir gagné, s'il veut gagner, il devra avoir gagné avec les conditions de victoire des vampires. 3 vampires sur le plateau gagnent la partie. Maintenant, si le joueur en question ne veut pas être vampire, il lui suffit tout simplement d'utiliser un antidote et de défausser les 2 cartes. Une fois ces 2 cartes défaussées, il n'est plus vampire et il peut continuer la partie. Bon, disons qu'il décide de conserver son rôle de vampire, personne d'autre que lui est au courant, mais, donc il va jouer 1 à 3 cartes sur le plateau. Admettons qu'il joue dans un premier temps une chauve-souris, les os correspondent, les issues correspondent, parfait, et ici une junkie, les issues aussi correspondent. Là, on voit que le lieu qui contient un antidote est complètement borné de ses issues. Donc, on met un pavé d'exploration, le lieu est résolu. Donc, comme vous avez vu, vous avez des cartes qui ont plusieurs issues, et vous en avez qui sont des cartes de transformation, qui n'ont aucune issue, qui ne sont pas posables sur le plateau. Maintenant, il y a aussi des cartes qui n'ont qu'une seule issue. À ce moment-là, ce sont des cartes cul-de-sac. Ces cartes-là ne sont pas recouvrables par un pavé d'exploration, tout simplement parce que ça ne sert à rien d'aller les explorer. Elles n'ont qu'une seule issue et vous l'avez devant vous. Maintenant, le joueur a joué donc 2 cartes et décide de s'arrêter là, de ne pas en jouer une 3e. Du coup, il pioche ces 2 cartes et passe là. Maintenant, rentrons dans le détail des cartes les plus importantes. Alors, on a une carte crâne comme ça, qui, une fois placée, admettons qu'elle soit complétée, voilà, au lieu d'être explorée par un pavé d'exploration, cette carte crâne c'est un lieu qui permet de générer des zombies. Donc une fois exploré, on imagine que le crâne se régénère et donne naissance à un zombie. Comme vous avez vu, un zombie est apparu sur le plateau. Une des cartes importantes pour se séparer des zombies comme des vampires apparus sur le plateau, c'est le tranchoir. À condition que les os correspondent, le tranchoir prend la place du zombie ou du vampire. Celui-ci se cale sous sa pile d'origine et le tranchoir du coup devient un lieu exploré qui est recouvert par un pavé d'exploration. Comme on l'a vu avec le crâne, c'est le même type d'effet avec les cercueils. Donc là, un cercueil est exploré, il a toutes ses issues de compléter. Il donne naissance, du coup, à un vampire, qui pourra être tué comme un zombie avec ceci, mais aussi, il peut être tué par une pioche. À ce moment-là, la pioche, il faut la poser dessus. Donc, pour générer des vampires ou des zombies, nous avons aussi une combinaison de cartes. Donc, dès que des animaux sont en contact avec des éléments humains, il peut y avoir une contamination qui s'opère de suite. Donc là, par exemple, on voit une chauve-souris. La chauve-souris, la morsure de la chauve-souris va infecter un élément humain, ici la junkie, et du coup, l'élément humain deviendra vampire. La même chose se passe avec un rat. Si un rat est en contact, alors donc les éléments humains, ce sont les junkies, les lanceurs de flammes, les spéléologues et le glissement de terrain qui voit un
Donc si ces cartes sont en contact avec un animal comme le rat ou la chauve-souris, il y a une transfusion de suite, une transformation qui s'opère. Alors ensuite, il existe un dernier animal dans le jeu. On a par exemple l'araignée. L'araignée en fait ne va pas donner lieu à une transformation en zombie ou en vampire, mais quand elle va être placée, le joueur qui la place va déterminer un joueur autour de la table qui lui ne jouera pas. Donc du coup en fait c'est comme si l'araignée paralysait le joueur à son tour. Cette carte, l'araignée, fait partie des quelques cartes dans le jeu qui génèrent de l'interaction entre les joueurs. Vous avez 2 vampires sur le plateau, les vampires risquent de gagner. Vous avez peut-être intérêt à jouer une carte très importante qui est l'escalier. Une fois que l'escalier est posé, le joueur qui le pose dit s'il va servir à descendre ou à monter. Et à ce moment-là, dès qu'il sera exploré de chaque côté, les joueurs descendront. Cela crée un changement de niveau et du coup cela renouvelle complètement le plateau. Donc là on descend, toutes les cartes sont défaussées, les zombies et les vampires sont déplacés, sont défaussés et sont mis sous leur pile d'origine. Les pavés d'exploration sont récupérés par les humains et redeviennent disponibles aux humains, et on ne garde que l'escalier qui nous a servi à descendre. Du coup, on règle le compteur de niveau au -2. Ça me permet de vous rappeler que si on est au -3, ça va. Par contre, si les joueurs sont envoyés au -4, ils ont perdu. Les humains ont perdu, les zombies et les vampires ont gagné. Donc le jeu a évolué au 2e niveau des catacombes, autour de l'escalier. Ça me permet de vous rappeler les conditions de victoire. Donc je répète que si les vampires sont 3 sur le plateau, les joueurs vampires ont gagné. Si les zombies sont 3 sur le plateau, les joueurs zombies ont gagné. Là, en l'occurrence, les zombies ont gagné. Voici un cas de figure dans lequel les gagnants sont les humains. Donc une sortie a été connectée à un pavé d'exploration. Les humains ont trouvé la sortie, ont gagné. Merci d'avoir suivi les explications de Catacombes et à bientôt sur les festivals.